Bonjour Laurence. Donc, on apprend que Nésor Pastor Alvatic, un des accusés, a fait un malaise ce matin. L'audience est donc suspendue, Laurence? Oui, en effet, Marika, l'audience avait débuté ce matin à 9h30 avec une audition très attendue, celle d'un enquêteur de la DGSI qui intervenait en visioconférence. Il était en train d'expliquer, vidéo de propagande à l'appui, que le mouvement islamiste Al-Qaïda péninsule arabique avait revendiqué l'attentat de Charlie Hebdo. Lorsqu'aux alentours de 11h, l'un des accusés présent dans le box fait un malaise. Il vomit, selon son avocate. Le président suspend l'audience quelques minutes. Il s'agit de Nésor Pastor Alvatic. Selon son avocate, maître Marie Dose, son client s'était réveillé ce matin avec de la fièvre et des maux de tête. Alors vous imaginez l'ambiance dans la salle, entre les avocats des parties civiles, ceux de la défense et les dizaines de journalistes présents. Tout le monde s'interroge, est-ce le Covid-19 ? Que va-t-il se passer si Pastor est positif? Finalement, l'audience a repris après quelques minutes. Le président annonce que l'accusé va voir un médecin et que l'audience reprendra à 13h. Alors, sur le plan juridique, un accusé absent du box pour des raisons médicales peut accepter de se faire représenter par son avocat. Le procès peut alors se poursuivre, mais son avocate a d'ores et déjà déclaré qu'elle ne souhaitait pas que l'audience reprenne si son client n'était pas en état de comparaître. Un médecin a donc été appelé pour l'examiner et selon toute vraisemblance, il va passer un test Covid, le fameux PCR. En tout cas, son avocate l'a demandé. Elle souhaite aussi que tous les accusés le soient également. Alors, que va annoncer le président dans une heure? C'est très probablement, il va suspendre l'audience, au moins jusqu'à demain, voire jusqu'à lundi. Une journaliste de la presse judiciaire me disait qu'il allait certainement tout faire, en tout cas, pour que le procès continue et ne soit pas renvoyé. Réponse donc à 13h. Au tribunal judiciaire de Paris, Laurence Goldman pour RCJ.